السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد على قناة معلم علوم. درس اليوم هو درس الأغذية les aliments. Donc, كما تعرفون l'homme pour satisfaire ses besoins alimentaires elle consomme des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Des aliments d'origine animale comme les œufs, les poissons et la viande, et aussi du lait, et les aliments d'origine végétale comme le pain, les fruits et les légumes. Donc, quels sont les composants des aliments que nous consommons? Comment peut-on mettre en évidence ces composantes? Et quels sont les rôles des aliments consommés? Donc, tout d'abord, pour mettre en évidence les composantes des aliments, on utilise ce qu'on appelle les réactifs, ou bien les indicateurs chimiques, qui sont des produits chimiques qui ne réagissent qu'en présence d'un composé particulier. إذن لكي نكشف عن مكونات الأغذية نستعمل ce qu'on appelle les réactifs, الكواشف, qui ne réagissent qu'en présence d'un composé particulier. هذه الكواشف لا تتفاعل إلا مع مكون غذائي معين. إذن كما سبق وتعرفتم على ذلك par exemple في السنة الأولى إعدادي أن النشا يتم الكشف عنها بواسطة ماء اليودي. Donc on peut déceler la présence de l'amidon par l'eau iodée. Le tableau 1 résume les principaux constituants des aliments avec ces réactifs appropriés. Donc on va voir le tableau. Donc pour mettre en évidence la présence de l'eau, la technique qu'on utilise c'est le chauffage. Et on obtient comme résultat vapeur d'eau et l'apparition de gouttelettes d'eau dans le tube à essai. Pour dissimuler la présence de sel de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium. On obtient comme résultat un précipité blanc. إذن للكشف عن أملاح الكالسيوم نستعمل أوكسالات الأمونيوم فنحصل في النتيجة على راسب أبيض. Pour mettre en évidence la présence des sels de chlorure, on utilise le nitrate d'argent, نترات الفضة, et on obtient comme résultat un précipité blanc qui noircit à la lumière. إذن للحصول أو للكشف على أملاح الكلورور نستعمل نترات الفضة، محلول نترات الفضة un réactif، فنحصل في النتيجة على راسب أبيض يسود qui noircit à la lumière، يسود تحت تأثير الضوء. Donc, pour mettre en évidence la présence des protéines, on utilise l'acide nitrique et on obtient comme résultat une couleur jaunâtre. Pour déceler les lipides, on frotte l'aliment sur une feuille blanche, donc la feuille devient translucide. للكشف عن الدهنيات نقوم بحك الغذاء على ورقة بيضاء فنحصل على بقعة شفافة. Donc la feuille elle devient translucide، نحصل على بقعة شفافة لا تختفي تحت تأثير الشمس أو الضوء. ثم pour mettre en évidence la présence des glucides, donc on distingue deux types de glucides, les glucides composés et les glucides simples. Donc par exemple, l'amidon, c'est un sucre composé. Donc pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on utilise l'eau iodée et on obtient comme résultat une couleur bleu violacée. نحصل على تلون أزرق بنفسجي. للكشف عن الجليكوز عن سكر الجليكوز, donc pour mettre en évidence la présence des sucres simples, on utilise le liqueur de Firling plus chauffage. Donc نستعمل محلول الفيرلينغ زائد تسخين. Donc on obtient comme résultat un rouge briquet. Donc le tableau suivant
présente les différents aliments simples avec les indicateurs chimiques ou bien les réactifs appropriés, plus des techniques aussi de mettre en évidence de certains éléments comme l'eau et les lipides, et les résultats obtenus de chaque réaction. Donc ce tableau doit être révisé, doit être prendre par cœur. Donc il faut prendre ce tableau par cœur pour bien répondre aux exercices. Donc on prend par exemple l'exercice suivant. Donc on a des réactifs et des aliments simples. Donc on doit donner à chaque aliment simple le réactif approprié. Donc on prend par exemple le nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent, c'est un réactif qui met en évidence la présence de sel de chlorure. Très bien. Concernant l'oxalate d'ammonium, l'oxalate d'ammonium permet de mettre en évidence la présence de sel de calcium. Très bien. Et pour l'eau iodée, elle permet de mettre en évidence la présence de d'amidon. L'acide nitrique, elle permet de déceler les protéines. Et le liqueur de féline plus chauffage, elle permet de mettre en évidence la présence de glucose. Très bien. Donc maintenant, on va comparer les composantes du pain et les composantes du lait. Donc pour comparer les composantes des deux aliments, on doit utiliser des différentes réactifs donc et techniques par par exemple pour mettre en évidence la présence de l'eau dans le lait, on chauffe, donc on voit euh, la vapeur d'eau et aussi des gouttelettes d'eau sur le tube. Cela veut dire que le lait contient de l'eau. La même chose pour dissimuler la présence de l'eau dans le pain, on chauffe et on observe des gouttelettes d'eau dans le tube à essai et aussi la vapeur d'eau. Donc cela veut dire que l'eau, hein, ou bien le pain contient de l'eau. Pour dissimuler la présence des chlorures dans le pain et le lait, on utilise le réactif nitrate d'argent. Donc on prend le filtrat du pain, رشاحة الخبز. دونك كيف نحصل على رشاحة الخبز وكذلك رشاحة الحليب. للحصول على رشاحة الخبز نقوم بمزج الخبز مع ماء مقطر ثم نقوم بترشيحه. Donc on prend des morceaux de pain avec de l'eau distillée, on mélange le tout et on filtre. Pour préparer le filtrat du lait, on prend du lait et on ajoute des gouttes d'acide, par exemple du vinaigre, et on le laisse un petit peu de temps et après on filtre le tout. Donc ici, on prend le filtrat du pain, on ajoute le nitrate d'argent et on obtient comme résultat un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc cela veut dire que le pain, il contient quoi? Très bien, elle contient des chlorures ou bien des sels de chlorure. La même chose pour le filtrat du lait. On prend nitrate d'argent, on ajoute des gouttes de nitrate d'argent dans le filtrat du lait et on observe, hein, comme résultat un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, conclusion, très bien, le lait contient des sels de chlorure. Pour mettre en évidence la présence de sels de calcium, on a besoin
de réactif oxalate d'ammonium. Donc, on ajoute 10 gouttes d'oxalate d'ammonium dans le filtrat du pain. On obtient un précipité blanc. Cela veut dire que le pain, elle contient des sels de calcium. Très bien. La même chose pour le lait. Donc, on prend le filtrat du lait, on ajoute des oxalates d'ammonium et on obtient comme résultat un précipité blanc. En conclusion, le lait contient du calcium ou bien du sel de calcium. Pour dessouler la présence donc, des glucides simples, par exemple le maltose ou bien le glucose et aussi le lactose, on prend le filtrat du lait, on ajoute le liqueur de Fehling, on chauffe, donc on obtient comme résultat un précipité rouge briquet. Donc, نحصل على رصيب أحمر ajouré. Conclusion, le lait contient un sucre simple. Le sucre simple qui se trouve dans le lait, c'est le lactose. La même chose pour le pain. Donc, on prend le filtrat du pain, on ajoute du liqueur du Fehling, on chauffe et on obtient comme résultat un précipité rouge briquet. En conclusion, le pain contient un sucre simple ou bien des glucides simples. Pour mettre en évidence la présence des protéines, donc on prend du pain, on ajoute des gouttes de l'acide nitrique et on obtient comme résultat une couleur jaunâtre. En conclusion, le pain contient des protéines. Pour le lait, donc on prend la crème du lait, on ajoute des gouttelettes de l'acide nitrique et on obtient comme résultat une couleur jaunâtre. Donc cela veut dire que le lait ou bien la crème du lait contient des protéines. Donc pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans le pain, on prend l'eau iodée, on ajoute des gouttelettes de l'eau iodée sur le pain. Donc on obtient comme résultat une couleur bleu violacée. Donc conclusion, le pain contient de l'amidon. Donc pour le lait, si on fait la même chose, donc on ajoute des gouttelettes de l'eau iodée sur le lait, on va pas obtenir une couleur bleu violacé. En conclusion, le lait ne contient pas de l'amidon. En conclusion, le pain et le lait contiennent des vitamines, de l'eau, des sels de calcium et des sels de chlorure. Le sucre ou bien le pain contient des sucres composés, il contient de l'amidon. Le lait, il contient des glucides aussi, des glucides qui sont simples, le lactose par exemple. Euh, le pain contient des protéines, donc, et aussi le lait, il contient des protéines. Concernant les lipides, donc si on frotte un morceau du pain sur une papier blanc, donc il va donner rien. Donc cela veut dire que le pain, il ne contient pas des glucides, des lipides, ou bien un petit peu de lipides. À l'inverse, si on prend la crème du lait et on la frotte sur un papier blanc, la feuille devient translucide et cela veut dire que le lait, il contient 10 lipides. Donc on dit que le lait c'est un aliment complet, à l'inverse du pain qui est un aliment non complet ou bien un aliment incomplet, car le lait il contient tous les aliments simples essentiels,
alors que le pain il est dépourvu des lipides. الحليب غذاء كامل لأنه يضم جميع الأغذية البسيطة الأساسية في حين الخبز يفتقر للدهنيات. Donc, d'après les manipulations, on peut conclure que le pain et le lait sont des aliments composés. Un aliment composé, c'est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. Donc, le lait, c'est un aliment composé car il contient des vitamines, de l'eau, des sels minéraux, des glucides, des protéines. Donc, il contient plusieurs aliments simples. La même chose pour le pain, il contient plusieurs aliments simples, donc c'est un aliment composé. Le lait est un aliment complet, alors que le pain est un aliment incomplet. Donc maintenant, on va faire une classification des aliments, une classification selon leur composition chimique et une classification selon leur rôle. Donc tout d'abord, la classification selon leur composition chimique. Donc on distingue 6 groupes. Des aliments riches en protéines, comme les poissons, les œufs et les viandes. Des aliments riches en vitamines et en fibres, comme les fruits et les légumes. Des aliments riches en glucides, comme le pain, le miel et les pommes de terre. Des aliments riches en lipides, comme l'huile, le beurre et les noix. Et des aliments riches en calcium, comme le lait et le yaourt, par exemple. Et des aliments riches en eau, comme le jus, par exemple. Donc, la classification des aliments selon leur rôle. Donc, on distingue 3 groupes des aliments. Des aliments constructeurs, donc ce sont les aliments qui sont riches en protéines. Les aliments protecteurs, qui sont les aliments qui sont riches en vitamines et en acides minéraux. Et les aliments énergétiques, ce sont les aliments qui sont riches en glucides et en lipides. Donc, on distingue 3 groupes d'aliments selon leur rôle. Des aliments énergétiques, ardiyya taqiya, ce sont les glucides et les lipides qui fournissent à l'organisme l'énergie nécessaire à son déplacement et au fonctionnement de ses organes. الأغذية الطاقية هي الأغذية التي تمد جسمنا بالطاقة وهي السكريات les glucides والدهنيات les lipides. Le deuxième groupe, les aliments constructeurs. الأغذية البانية أو الأغذية البنائية. Donc ce sont les protéines qui assurent la croissance de l'individu. Donc l'augmentation du poids et de la taille. الأغذية البنائية أو الأغذية البانية هي البروتيدات وهي التي تؤمن نمو الجسم والزيادة في الكتلة العضلية. Les aliments producteurs, الأغذية الوقائية, ce sont les vitamines et les sels minéraux. Ils augmentent la résistance et la défense de l'organisme vis-à-vis des agressions microbiennes. الأغذية الوقائية أو الأغذية الواقية هي الفيتامينات والأملاح المعدنية وهي التي تمكن من حماية الجسم ضد الأمراض وضد الاعتداءات أو الهجومات الميكروبية ضد الجراثيم. إذن إلى هنا ينتهي درسنا لليوم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله تعالى وحظ موفق.